Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Tenorshare, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui vous permettra de jouer à Pokémon Go sans bouger en 2022 et donc par conséquent de changer de localisation grâce à plusieurs options qui seront présentées. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un outil qui se nomme Tenorshare AI Anigo. Le lien pour le télécharger sera dans la description de la vidéo et je vous le dis maintenant, il fonctionne sur Windows et sur Mac, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Désormais, lorsque vous l'aurez bien sur votre PC au lancement, vous allez avoir pas mal de catégories sur la gauche et notamment la première qui vous permet de changer de localisation de manière instantanée et donc par conséquent aussi de passer d'un point A vers un point B. Donc de mon côté, je suis actuellement en région parisienne, à Paris même, et si je souhaite éventuellement aller chercher des Pokémon new-yorkais, j'ai simplement à bien entrer l'adresse de New York sur le logiciel et ensuite de me téléporter directement à New York. Désormais, une fois que je suis bien à New York, je peux profiter des trois autres grandes catégories. La deuxième qui vous permet donc de changer de localisation en suivant un itinéraire d'un point A vers un point B à la vitesse que vous souhaitez. Mes petits conseils, si vous jouez à Pokémon Go, faites-le vraiment en marchant pour à des moments éventuellement vous arrêter, car comme vous le savez, si jamais vous êtes en voiture et ainsi de suite, les Pokémon n'apparaîtront pas par mesure de sécurité, donc faites-le vraiment à une petite vitesse et n'allez pas spécialement très vite. Mais aussi, si vous souhaitez faire exactement pareil avec plusieurs points et donc suivre un itinéraire plus important, vous avez la possibilité de vous rendre directement dans la troisième grande catégorie qui vous permet donc de faire un déplacement multipoint. Donc c'est exactement pareil que le déplacement monopoint, sauf que cette fois-ci, vous aurez la possibilité non pas de choisir uniquement un deuxième point d'arrivée, mais aussi un troisième, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant si jamais vous avez déjà un itinéraire en tête. Et pour terminer, je pense le plus intéressant avec Pokémon Go, c'est évidemment la quatrième grande catégorie qui est le déplacement avec un joystick. Vous aurez la possibilité de choisir directement la vitesse que vous allez avoir. Donc encore une fois, je vous recommande de bien le faire à pied et ensuite d'avancer au fur et à mesure directement sur l'application. Et du côté de votre iPhone, vous allez constater que sur Pokémon Go, mais aussi toutes les autres applications que vous avez, vous allez avancer exactement de la même manière. C'est comme si vous y étiez et que vous marchiez réellement en plein New York, mais vous pouvez le faire évidemment dans toutes les villes à travers le monde et donc aussi prendre des Pokémon qui viennent des quatre coins du monde, et de cette manière, vous aurez donc la possibilité de jouer à Pokémon Go sans bouger, comme si finalement vous bougiez réellement, ce qui est quelque chose de plutôt intéressant, notamment avec ce jeu. Moi maintenant, j'espère évidemment que ce tuto vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez laisser un maximum de pouces bleus à cette vidéo là, mais aussi vous abonner à la chaîne de Tenorshare pour ne pas rater les prochaines astuces qui seront publiées très prochainement. Maintenant, on se dit à très vite, allez, salut tout le monde!